bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo d'une longue série sur le jeu de société Talisman. Donc là ça fait un moment que j'avais envie de faire ça. Donc là l'idée c'est que je vais vous présenter rapidement le jeu Talisman. Donc c'est un jeu de Robert Harris qui est sorti en 83, qui a été édité par Games Workshop. On a une version française en 86 qui correspondait à la seconde édition, c'était édité par Gallimard. Les versions qu'on trouve actuellement, c'est donc la quatrième édition révisée qui date de 2008, qui est éditée alors, par Edge, FFG, Matago, ça dépend les boîtes. Le logo peut être différent. La cinquième édition, elle, c'est édité par Avalon Hill, donc c'est Hasbro, hein, c'est ceux qui font la nouvelle version d'HeroQuest. Ça date de 2024. Voilà, donc je vais faire une première vidéo pour présenter rapidement le jeu, ce que c'est. Ensuite, il y aura des vidéos pour présenter les extensions. Donc la quatrième édition révisée, il y a pas mal d'extensions, donc il y a des petites extensions comme ça avec quelques personnages, des cartes. On va avoir après des grosses extensions qui vont rajouter des éléments sur la map. Ça on verra. Et puis pareil pour la cinquième édition, il y a deux extensions. L'Appel du Destin qui introduit un jeu coopératif. Et puis là dernièrement, donc là on est au mois de janvier 2026. La grande chasse qui, elle, c'est plutôt du 1 contre tous. Voilà. Donc là, je vais présenter la quatrième édition. Je ferai un petit comparatif avec la cinquième. Il y a quelques changements. Et puis après, il y aura des vidéos pour présenter toutes les extensions. Allez, maintenant on va se concentrer sur la quatrième édition. Alors voilà à quoi ressemble Talisman. Donc déjà on a un énorme plateau sur lequel on va pouvoir se balader. Donc on va avoir trois régions. On va avoir la région extérieure, qui est ici, c'est là-dessus où on va commencer. La région médiane, qui est celle-là. Et puis la région intérieure, qui est la dernière région à découvrir, explorer avec nos personnages. Le but du jeu, dans le jeu de base, c'est de se rendre ici, sur la couronne de commandement, et puis de lancer un sort pour éliminer au fur et à mesure les autres joueurs. Donc, comment ça se passe? Souvent, les gens comparent ce jeu à un jeu de loi médiéval fantastique, c'est à peu près ça. On va avoir des personnages qui vont démarrer dans la région intérieure, qui vont avoir certaines caractéristiques. On verra la carte des personnages. En fait, on va se balader, on va jeter des dés. C'est ça, c'est full, ce jeu, c'est full random, hein. On va piocher des cartes, on va jeter des dés. Donc ceux qui supportent pas les jeux où le hasard il est ultra présent, vous allez vite vous faire chier à ce jeu-là, hein. C'est comme s'il y a quelqu'un qui vous dit j'adore les jeux où on jette plein de dés. Eh ben tiens, je te propose de jouer aux échecs. Non, bah les couilles en fait. Donc voilà, c'est vraiment full random. Donc, les personnages vont se déplacer sur la région extérieure. On va tirer des cartes, on va avoir des aventures, des monstres à combattre, etc. Petit à petit, on va faire augmenter les statistiques de nos personnages. On a possibilité de passer de la région intérieure à la région médiane. La région médiane qui est un peu plus difficile. Donc on a plusieurs passages, vous voyez qu'il y a une rivière là tout le long. Donc soit on peut passer par la sentinelle, soit ici, en jetant des dés, en ayant une chance, on peut passer. Sinon on peut acheter des objets qui nous permettent de construire un radeau, ou trouver un radeau directement, pour pouvoir passer dans cette région là.
On va pouvoir se balader. Donc les déplacements, en fait, on choisit de quel côté on part. Hein. Si je suis là et que je fais 3, ben, je fais 1, 2, 3. Ou alors je vais de l'autre côté. Mais on peut se déplacer comme on veut. La région médiane, on va avoir voilà, des cases particulières avec la caverne du démoniste, un temple. Et puis la porte du pouvoir. Donc la porte du pouvoir, c'est un test qu'on va devoir faire pour passer ici. Et puis là, on va choisir 2 chemins. Il y a 2 chemins possibles et on va se déplacer de case en case. Chaque fois, il faut réussir le défi qui nous est proposé jusqu'à arriver ici dans la vallée de feu. Et pour passer de la vallée de feu sur la couronne de commandement, il faut absolument avoir un item qui est un talisman. Voilà, c'est cet objet. Donc si on n'a pas de talisman, on ne peut pas passer. Le premier qui arrive ici, après jette des dés et au fur et à mesure diminue la vie des autres. Et il faut être le dernier à survivre pour gagner. Ça, c'est le principe du jeu. Comment ça se passe concrètement? Je vais un petit peu zoomer. Voilà. Quand on arrive sur des cases, voilà, on va piocher des cartes. Donc on va avoir des cartes aventure. Dans les cartes aventure, ça peut être, par exemple, ici là j'ai un disciple. Donc ça va être un personnage qui va nous accompagner et qui va nous aider dans notre quête, ou pas. Des fois il y a des disciples qui sont bien relous. On va avoir des monstres qu'il va falloir affronter. Donc ça, je vous montrerai les combats un peu plus tard. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On va avoir des événements. Donc c'est des trucs qui vont se déclencher. Le marché, on va pouvoir acheter des choses. Et des objets. Donc là, c'est voilà, il y a beaucoup de... C'est très, voilà, par exemple, 5 d'or pour gagner de l'or, etc. C'est vraiment très varié et le paquet de cartes aventure est vraiment énorme. Au niveau donc de nos personnages, on en a énormément dans la boîte de base. Je crois qu'il doit y avoir 12, peut-être plus d'une douzaine. Donc on va, voilà, il y a un peu de tout. Donc soit on choisit celui qu'on veut au départ, soit on tire au hasard 3 cartes et on a choisi une parmi 3. Bon après on fait un petit peu ce qu'on veut. Donc si on prend par exemple, on prend nos deux personnages un petit peu différents pour vous montrer. J'essaie de zoomer un petit peu plus. Voilà. On a par exemple le guerrier. Donc chaque personnage va avoir des caractéristiques suivantes. On va avoir de la force qui va être représenté par des petits trucs comme ça là. Voilà. On va avoir de l'intellect. Pareil, sauf que c'est bleu. On va avoir des points de vie. Du coup là, c'est vert. On va avoir de l'or pour acheter des objets. Et puis on va avoir des points de destin. Donc ça va être des petits jetons comme ça qui vont nous permettre de relancer les dés si le résultat ne nous convient pas. Et puis chaque personnage va avoir des capacités spéciales. Donc lui par exemple, quand on fait un combat, on peut jeter 2 dés au lieu d'un et garder le résultat qui nous intéresse le plus. Donc au niveau des combats, c'est simple. Ici, quand on voit un ennemi, il a soit de la force, soit de l'intellect. Donc on va le combattre soit en force, soit en intellect. On va jeter un dé pour le monstre, un dé pour notre personnage. On additionne les résultats du dé avec la force. On fait pareil pour le monstre. Si le résultat est supérieur, on le tue. Si le résultat est égal, ben en fait, il n'y a rien qui se passe, c'est nul. Si le résultat est inférieur de notre personnage, on perd un point de vie. Et puis il va y avoir peut-être des effets complémentaires suivant les cartes. Ensuite, si on l'a battu, on va conserver la carte. Et ce qu'on pourra faire, c'est que si j'ai battu
par exemple plusieurs personnages, je vais additionner la force, et si ça fait plus de 7, alors ça c'est les règles de base, plus de 7, si on veut que le jeu aille plus vite, on peut dire que c'est plus de 5, quand ça fait plus de 7, je peux me défausser de mes deux monstres et gagner un point, alors soit de force, soit d'intellect, puisque je vais avoir des monstres qui seront plutôt avec de l'intellect plutôt que de la force. Et comme ça, au fur et à mesure, je vais rencontrer des monstres, des événements qui vont pouvoir me permettre d'augmenter mes statistiques, parce que de base, c'est impossible que je puisse franchir les différentes aventures, les différents défis qui me conduisent à la couronne de commandement. C'est juste pas possible. Donc ça, c'est par exemple un personnage basé sur la force, mais on va avoir pareil, hein, le sorcier. Donc là, ça va être un cliché. Force, il a 2, intellect, il a 5. Donc lui, quand on a au moins 3 points d'intellect, on va avoir la possibilité d'avoir des sorts. Et donc ces sorts, c'est pareil, ça peut être varié. Téléportation, on peut se déplacer sur n'importe quelle case. On va pouvoir aussi lancer des sorts pour tuer des monstres, pour devenir invisible. Voilà, il y a plein de sorts différents. Et pareil, lui, il a des caractéristiques particulières. Donc là, il commence la partie avec 2 sorts. Et il faut qu'il ait toujours au moins un sort. Donc une fois que j'ai dépensé mon second sort, ben, je vais en piocher un de façon automatique. Donc là, les personnages, après, ça va être des petits persos comme ça. On a les figurines de tous nos personnages. Il va arriver à certains moments, si on n'a pas de chance, de se faire transformer en crapaud. Voilà, donc il y a des règles un petit peu particulières. On va avoir également la possibilité d'acheter des objets. Donc par défaut, on a le droit d'avoir 4 objets. Donc soit on va en trouver en piochant des cartes aventure, soit il y a certains endroits comme la cité ou le village où on va pouvoir acheter des choses. Donc on a par exemple des boucliers qui nous permettent de relancer un dé une fois qu'on a perdu pour éviter de se prendre un shoot. La mule, ça permet de transporter plus de 4 objets. La hache qui est super utile, donc c'est une arme, elle va rajouter 1 à la force quand on va combattre, mais surtout il y a des endroits dans la forêt ou dans les bois où en fait on va pouvoir utiliser la hache pour couper du bois, fabriquer un radeau, ce qui va nous permettre de passer la rivière et d'arriver dans la région médiane. Voilà, donc là on va se balader. Il y a certaines cartes, cases un petit peu particulières. Donc la plupart du temps, ici dans la région extérieure, on va piocher des cartes aventure. Il y a des endroits où on va pouvoir se soigner, acheter des objets. Dans la région médiane, ça va être un peu plus compliqué. Il y a le temple où on va jeter des dés pour essayer de gagner de la force, de l'intellect. On a la caverne du démoniste qui va nous donner une mission, et cette mission, une fois qu'on l'a réussi, on va être directement téléporté à la caverne du démoniste, et en récompense, on va avoir un talisman, donc on pourra ensuite entrer dans la région intérieure. Voilà le but du jeu. Pourquoi ça prend les parties durent plusieurs heures, hein. Parce que il va falloir se stuffer. Juste un exemple, ici là, pour passer la sentinelle, il faut la combattre et réussir à la battre pour pouvoir passer. La sentinelle a une force de 9. Si on prend le guerrier, qui est quoi ça s'appelle qui est un des personnages de départ qui va avoir le plus de force, en tout cas dans la boîte de base, lui il a 4. Donc ça veut dire que la seule façon que j'ai de passer, c'est que moi je fasse 6, et que la sentinelle, non en fait même pas.
Si je fais 6, j'ai 10 de force. Si la sentinelle, elle fait 9, si elle fait 1, elle a 10 de force. Donc je peux même pas passer. En fait, voilà, je suis obligé d'augmenter soit ma force, soit mon intellect pour pouvoir passer. Et donc, suivant le personnage, en fait, quand je vais arriver ensuite dans la région intérieure, je vais avoir un chemin qui va être basé plutôt sur la force. Et c'est celui-là, là, et un autre chemin qui va être basé sur l'intellect. Bon, par exemple, la deuxième case, je vais lancer 3 dés. Donc les dés, voilà, c'est du D6. Ils sont assez jolis. Petit talisman à la place du 1. Donc là, je vais lancer 3 dés. Je vais comparer le résultat à mon intellect. Donc soustrayez votre intellect au total des 3 dés. Si mon intellect est supérieur au total des 3 dés, je vais pouvoir passer ici. S'il est inférieur, ben en fait, je vais me perdre dans les mines et je vais ressortir à différents endroits. Donc ça veut dire que, voilà, là j'en ai que 2, 6, admettons que j'en relance un et que je fasse 3, ça fait 9. Voilà, il faut au minimum que mon intellect il soit de 9, on va dire, encore que, voilà. Donc, vous voyez qu'il faut quand même passer du temps à se stuffer, trouver un talisman, etc. Et puis, pour arriver ici. Donc voilà le principe du jeu, rapidement. Donc voilà la petite, voilà la petite doc. Tac, on va regarder vite fait. Donc voilà le plateau, les cartes aventure, les sorts, les différents pions. 14 cartes personnages. Voilà. Après c'est le jeu, les règles sont faciles. Hein. Ça va super super vite. Ça c'est bien expliqué. Donc voilà, encore une fois, c'est voilà un jeu d'aventure qui prend voilà plusieurs heures. On va jeter les dés, on va piocher des cartes. Donc souvent en fait c'est jeter les dés pour le déplacement, c'est ça qui est chiant parce que on a envie d'aller sur une case particulière et le déplacement des dés, ben, en fait c'est relou. On tourne autour sans jamais y tomber. Donc voilà, après on peut éventuellement dépenser un jeton de destin pour rejeter le dé, sauf qu'on est obligé d'accepter le résultat et ça c'est pas top. C'est le truc qui est un peu chiant, donc il y a des moyens un peu de mitiger ce truc là, notamment via des petites extensions. J'expliquerai quand on y sera. Et c'est quelque chose qui a été modifié en bien, je trouve, dans la 5e extension que nous allons voir maintenant. Donc au niveau de la 5e édition, donc la première chose qu'on peut constater, c'est une refonte graphique. Alors après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est chacun de voir un peu plus, un peu plus détaillé, un peu plus moderne. Bon, ok. Donc la map, elle est, la map est identique. Hein, on retrouve exactement les mêmes cases. Elle est un petit peu plus petite que la 4e édition, mais on va retrouver exactement les mêmes choses. On a également une refonte graphique donc au niveau des cartes et au niveau de la taille, parce que là du coup on va retrouver des cartes d'une taille standard, là où dans la 4e édition c'était une taille mini. Et puis au niveau de des cartes c'est pareil, hein, on a les cartes sorts, donc avec un design différent. On a les cartes aventure, pareil, avec un design un petit peu différent. Voilà, sur le dos. On va retrouver, pareil, les cartes équipement, avec les cartes... on va zoomer un petit peu.
Voilà, les armures, la hache, le bouclier. Donc tout a été, voilà, tout a été refondu d'un point de vue graphique. Et puis on va retrouver aussi, voilà, les cartes, les fameuses cartes talisman. Au niveau des personnages, les figurines sont beaucoup plus grosses. Voilà. Donc c'est de la taille des persos d'HeroQuest. Hein. C'est ça. Donc beaucoup plus, voilà. Beaucoup plus gros. On a toujours l'or. On a toujours le même principe pour les jetons de force, d'intellect et pour la vie. Donc ça c'est tout pareil. Les jetons de destin maintenant ils sont carrés au lieu d'être ronds avec les deux faces. Ok. On a perdu les figurines des crapauds. Maintenant on a juste un jeton crapaud. Et au niveau des dés, là où avant le talisman c'était la face 1, ben maintenant c'est la face 6. Voilà. Sinon les dés sont à peu près de la même le même design. Je les trouve plus beau sur la quatrième édition. Voilà, les cartes personnages, on trouve pareil, la force, l'intellect, l'or, le destin, les points de vie, les objets et puis les compagnons. Voilà, un nouveau design un peu plus moderne, un peu plus détaillé. Le Crapal. Voilà, on trouve c'est les mêmes persos. Il y a quelque chose qui change, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'est qu'il y a un alignement bon ou mauvais. Donc dans la quatrième édition, notre personnage quand il démarre, il a un alignement qui est défini. Et donc suivant les cases et suivant les rencontres, quand on a un alignement bon ou mauvais, ça n'a pas la même conséquence. Et puis il y a des cartes qui peuvent nous faire changer d'alignement. Donc là, dans la cinquième édition, c'est un petit peu différent. Mais sinon, c'est toujours pareil, hein, le même principe. Voilà, les bois, je vais piocher une carte. Cimetière, ben, par exemple, si vous êtes bon, je perds un point de vie. Si vous êtes neutre, on gagne un jeton de destin. Si vous êtes mauvais, on gagne un jeton de destin, ou alors on lance un dé pour prier. Et suivant le résultat, ben, on peut en gagner deux ou gagner un sort. Voilà, l'échange, je vais piocher une carte. Et puis le village, je peux m'arrêter voilà, au forgeron pour acheter des objets. Je vais avoir après, par exemple, au village, un occultiste pour gagner des sorts et puis un guérisseur pour me soigner. Donc voilà. Le principe reste le même. Ce qui va changer, il y a quelques petites subtilités, moi que je trouve plutôt intéressantes. Et du coup, je les joue avec ces règles-là. Sur la quatrième édition, c'est que au niveau de l'alignement, alors ça c'est un détail, mais bon, voilà. Au niveau de l'alignement, en fait, on peut prendre un personnage et puis choisir l'alignement qu'on souhaite. Donc on a des cartes pour dire si c'est un personnage bon ou un personnage mauvais. Les talismans ne comptent plus comme un objet, donc ça nous permet de transporter 4 objets plus un talisman. Ça c'est plutôt pas mal. La mort du personnage, donc la mort du personnage, après en fait chacun, ça va être les règles maison, hein, chacun la règle comme il veut. Soit quand on meurt, ben en fait dans la version précédente, quand on était mort, on perdait tout, on pouvait reprendre, donc soit on perd tout et on reprend un personnage, soit ce qu'on avait gagné reste sur la case, et puis on reprend un personnage et celui qui tombe sur la case récupère tout le matos. Ici, ben, en fait, on
on retourne au village, on garde les objets magiques, tout ça. Et en fait, voilà, au début de votre prochain tour, vous devez dépenser vos pièces d'or pour acheter autant de points de vie que possible afin de revenir à votre valeur de points de vie initiale. Une pièce d'or par point de vie. Si vous n'avez pas de pièce d'or, vous gagnez un seul point de vie, votre tour est terminé. Donc ça leur rend le jeu un peu plus facile. Et moi, c'est surtout ça là que j'utilise. Donc les points de destin. C'était chiant parce que dans la version précédente, on jetait les dés, ça nous plaisait pas, on dépensait un pion de destin pour rejeter les dés avec aucune garantie que le résultat allait être mieux. Là maintenant, en fait, on dépense un jeton de destin et ça nous permet de choisir le résultat uniquement quand on se déplace. Donc quand on combat, ça reste la même chose. Je lance les dés pour le combat, j'ai fait un 1, je dépense un point de destin, je rejette le dé pour essayer de faire mieux. Si c'est au moment de mon déplacement, je jette un dé, j'aurais bien aimé avancer 2-3 cases parce que la case m'intéressait, je jette un dé, je fais 2, je dépense un point de destin et je modifie le dé en disant que j'ai fait 3. Comme ça, je peux exactement me déplacer de ce que je veux. Ça simplifie, ça accélère le jeu, etc. La transformation en crapaud elle est un petit peu différente. Okay. Et aussi l'autre chose qui est plutôt pas mal et que j'utilise aussi comme règle, c'est que dans la 4e édition, donc par défaut, quand on avait tué des monstres, il fallait dépenser des monstres dont la force ou l'intellect, donc la somme de la force ou de l'intellect, devait être supérieure à 7 pour gagner soit de la force soit de l'intellect. Ça rallonge quand même pas mal le jeu. Donc ce qui était indiqué, c'était qu'on pouvait considérer que la somme, au lieu d'être 7, c'était 5. Donc ça va beaucoup plus vite. Donc ça va relativement vite au début. Après, une fois qu'on a pas mal de force ou d'intellect, on roule un petit peu sur le jeu, donc ça perd un peu de son intérêt. Là, en fait, l'idée, c'est de dire il faut que la somme de la force ou de l'intellect des monstres soit supérieure ou égale à ma force ou mon intellect. C'est-à-dire que si je démarre avec un personnage qui a 4, dès que j'ai tué par exemple 4 en intellect, dès que j'ai tué des monstres via l'intellect, dès que leur somme est égale à 4 ou plus, je peux les défausser, ça va faire passer mon intellect à 5. Maintenant, pour passer mon intellect de 5 à 6, il faudra que la somme des monstres que je défausse soit de 5 ou plus. Et comme ça, en fait, ça accélère le jeu parce qu'on peut augmenter la force et l'intellect. Et ça reste quand même un truc relativement linéaire, même vers la fin, quand on a des personnages qui sont assez costauds. Donc voilà, après, à part une refonte graphique, alors ça c'est pareil, les goûts et les couleurs, moi personnellement, je préfère la 4. Je sais pas, je trouve l'ambiance un peu plus sympa, un peu plus old school, peut-être parce que je suis un vieux con, c'est peut-être ça. Mais voilà, sinon, les deux jeux, alors, si vous avez, à part les 2 nouvelles extensions qui sont sorties pour la 5e édition sur Talisman, si vous avez le 4, est-ce que vous devez acheter le 5? Pas non. Si vous avez juste le 4, sans aucune extension, et que vous n'avez pas l'intention d'acheter les 2 extensions du 5, aucun intérêt, c'est les mêmes jeux, juste la refonte graphique, mais sinon c'est exactement la même chose. Si vous avez déjà la version 4 et que vous avez envie de renouveler ou de refaire des parties, en fait la 4e édition elle a
une méga chier d'extensions. Donc regardez si vous savez pas, je vais faire les vidéos sur toutes les extensions. Il y a des petites extensions qui coûtent ouais, même pas une vingtaine d'euros. Il y a les grosses qu'on trouve à peut-être d'occasion ou neuves dans les entre 30 et 40 euros. Partez plutôt là-dessus. Et puis si vous avez aucune des deux, ben là c'est à vous de voir. Si le jeu vous plaît, que vous voulez plein d'extensions, ben pour le moment la quatrième elle en a beaucoup, plus d'une dizaine. Là où la 5 elle en a que deux. Donc voilà, je sais pas si le jeu a bien fonctionné. En tout cas, ils ont sorti 2 extensions. J'ai vu qu'ils annonçaient du développement autour du jeu, donc à voir. Si vous avez ni la quatrième ni la cinquième et que vous voulez découvrir, peut-être prenez la cinquième. Puis si ça vous plaît pas, en fait, le fait qu'il y ait 50 milliards d'extensions, ça vous servira pas à grand chose. Allez, on va terminer cette vidéo là-dessus. Et les prochaines vidéos, on va attaquer la description des petites extensions. On va faire au moins 2 vidéos parce que des petites extensions, il y en a quand même pas mal, il y en a 7. Et on va voir ça un peu plus tard. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!